L'art n'est pas un confinement. L'art n'est pas un confinement. L'art n'est pas un confinement. Non, l'art n'est pas un confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kujai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kujai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas un confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kujai. Bienvenue à l'espace Kujai du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Une émission conçue dans le but de vous permettre de continuer à voir vos artistes sur scène, puisque l'art n'est pas en confinement. Notre invité de ce soir est Sadio Sissoko. Cette chanson s'appelle Ding Ding. Ding Ding qui veut dire l'enfant. Katilumaji dindingo tununo moho malo atarami Katilumaji dindingo tununo moho malo atarami Anabe kumbola Afama lende mundekela wayo Katilumaje dindingo tunamfa Moho malo atarami Amna kala pure ay waajuram jaaxle nañu yaay jaa ngi jooy suba ba léegi ndaxte gisul doom jeeyo baay jëf fu ne dugg na fa di war xale beeyo waa koñ be jàppan nañ ke kàcce bu ne dugg nañ fa di war xale be kàccilu maje di ningo tunu nom va moho malo atarami kàccilu maje di ningo tunu nom va moho malo atarami
maje diningo tunu namfa Moko malo atarami Katilu maje diningo tunu namfa Moko malo atarami C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Sadio, à l'émission Kujai. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Je vais bien, merci. Sadio Sissoko, j'ai lu tellement de bonnes choses concernant votre musique et j'ai eu le plaisir et aussi d'écouter plusieurs morceaux. Et notamment, il y a Djaka, le premier titre sur le disque avec Sansa Percussion. Ok. En fait, il y a un tel mariage entre votre voix et l'instrument. J'aurais bien aimé que le public sache beaucoup plus sur Sadio Sissoko. Parlez-nous un peu de vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, moi, je viens d'une famille qu'on appelle les griots, qui sont basés au Sénégal. Fait que mon père, il jouait de la kora au Théâtre National d'Agnès Sorano, qui est au Sénégal, à Dakar. Donc, il a fait 30 ans de service pour le gouvernement. Donc, nous autres, on est nés là-dedans, dans la musique traditionnelle, que ce soit l'instrument que vous voyez, la kora, ou bien d'autres sortes de percussions et du balafon aussi. Donc, moi, je suis grandi avec ça et allé à conservatoire pour faire la musique. J'ai passé tout ça, j'ai eu mon diplôme de musique traditionnelle et je suis arrivé ici en 2003. Donc, je suis venu ici, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs musiciens. J'ai travaillé avec le groupe Sansa que tu as nommé. Okay. J'ai travaillé avec un autre groupe dont je faisais partie qui s'appelle Kabakuo. J'ai travaillé avec le groupe Wanani, avec Tafefanga, jusqu'à que j'ai travaillé avec le groupe qu'on appelle Okavango, African Orchestra, qu'on a eu le Juno Award de 2017. Okay. Et cette année aussi, on a été nominé pour le 2020. Mais finalement, on ne l'a pas pu se gagner, mais on a été nominé pour notre deuxième album. Donc, j'ai participé dans ces collectifs. En fait, vraiment, avec ça que je suis arrivé à m'installer ici et puis faire ma musique. D'accord, d'accord. En fait, tous ces noms de groupes que vous avez cités, toutes ces collaborations, et puis moi, lorsque j'ai fait quelques recherches, j'ai vu que vous étiez en concert avec Tafetanga, Okavango, comme vous avez dit. Mais là, comment est-ce que vous gérez votre temps pour arriver à faire toutes ces collaborations? Tu sais, en tant que musicien, là, en tout cas, moi, je trouvais que juste faire une collaboration avec un seul groupe, là, c'était pas assez pour moi. Il faut que j'essaye de prendre ma musique que j'ai, le bagage que j'ai de moi-même, essayer de le mélanger avec d'autres musiques que je connais pas. Okay. Et puis de voir quel résultat que ça va donner. Mais j'ai pu gérer mon temps et chaque groupe de savoir quand je dois répéter ou bien je dois faire des concerts, de le setter comme il faut. Donc c'est ça qui m'a permis de travailler avec tous ces groupes-là. Donc j'arrive à m'en sortir avec ça. C'est sûr que c'est pas évident là, parce que de courir de gauche à droite en tant que musicien, mais quand même j'arrive à gérer mon temps et puis travailler avec tous ces groupes-là. D'accord, d'accord. Prochaine chanson, ça s'appelle Africa Yeolen, qui veut dire Afrique, réveille-toi.
Africa suñu réew Africa danga wara yeewu Africa na Africa danga wara yeewu natna yo ya iba mo nyanta iba la dunanga jali kana malu jali ama mfake mu jali tilumbe manka dunia la le Ambora Africa Bankola Ambe Quebec Bankola Ambe Canada Bankola na Kalumalo Montréal le diara Anye Sigita Tonyana na mungama Tonyana na dinyaliela na dunala Faniana na mungama Faniana na dinyarile munna dunala Jama alunga tinyafo Sajo jaliko na alunga tinyafo Tinyale bela banin dunyala Moho jamani moho jamama bile Kalumalo jali khana malu jali ama Fake mu jali tulumbe manga dunia la Ambe maison Haïti le Kalumale jonya tile banale Tonya lena Tonya rafiza faniala Yamalonga be Sajo jaligo alonga pinyanga Tonyana na dinya fola munna dunala Faniana na mungama Faniana na dinya rile munna dunala Jamalo ngadinya fo Sajo jaliko alo ngadinya fo Dinya lebe laba
maintenant, avec la situation, ça a un peu changé. Qu'est-ce que le fait d'être en confinement a changé dans votre quotidien? Ben, écoute, je te dirais, si je te dis franchement, là, ça a changé plein de choses. OK. Vraiment, là, parce que ça m'a forcé de rester chez moi. Parce qu'avant, je n'avais pas le temps, là. Je bougeais tout le temps, là. Si je ne partais pas à Toronto, je suis dans le Québec, en dedans du Québec et faire des tournées, tout ça, là. Mais avec le confinement, là, ça m'a permis de rester chez moi et puis de travailler aussi. Parce que je ne reste pas à rien faire. J'essaie de faire des créations. D'accord. Parce que ça m'a beaucoup permis aujourd'hui de faire des créations qui sont mes œuvres à moi et puis de me concentrer sur moi-même, pas avec la collaboration avec les autres, là, sur moi-même et puis de pouvoir sortir de quoi là qui est à moi personnellement. Et en fait, moi, ce confinement, c'est ça que ça m'a permis. D'accord, mais qu'est-ce qui vous manque le plus dans cette période de restriction? Ce qui me manque est de faire des spectacles dans des grandes scènes. Ça, là, je te le dis, là, ça me manque beaucoup. Là. Ça me manque beaucoup. J'en fais pas beaucoup là, à ce temps-ci. Mais juste de jouer, que les gens regardent, là, ça me fait tellement plaisir dans mon cœur à moi. Là, parce que toute ma vie, là, c'est ça que j'ai fait. Là, donner des spectacles un peu partout. Donc, si j'arrive, on me bloque, que là, je ne peux plus faire ça. Là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est diminué de moi. Là. Mais je le fais si ça donne, là, vraiment. OK. En fait, je vais vous poser une question, c'est concernant la kora. Ouais. Moi, cet instrument, je l'appelle l'instrument envoûtant parce que les accords peuvent vous transporter. Exact. Mais je sais que vous êtes aussi multi-instrumentiste. Exact. Vous jouez aussi au djembé. Ouais. Pourquoi la kora? C'est quoi l'histoire avec cet instrument? La kora, c'est mystique. Là. C'est un instrument vraiment mystique là, parce que c'est fait avec du pot de veau, avec du calebasse et avec des bois, avec des fils de pêche. Donc, l'histoire de la kora, là, chacun a sa version à donner là-dessus. Donc, j'ai entendu des gens qui disent qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Djalimoussa Wellen Sissoko qui se promenait au bord de l'eau la nuit. Il entendait le son, mais il ne savait pas d'où ça sort. Donc, c'est comme ça qu'il a pu essayer de créer une son qui ressemblait à ce qu'il entendait, jusqu'à arriver à faire de la kora. Donc, moi, je suis né dans une famille que mon père jouait ça. Donc, c'est mon arrière-grand-père qui jouait ça. Là. Jusqu'à mon père me l'a appris. Mes frères, tout le monde en joue. Donc, moi, je suis né dans une famille qui joue la kora. D'accord. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a permis de rentrer dans cet instrument-là. Et puis, c'est comme tu dis, là, même si je ne le joue pas, de l'entendre, le fait de l'entendre, là, ça me fait de quoi. Oui, ça c'est bien. Ouais, parce que ça vient de mes ancêtres et puis c'est quelque chose, là, vraiment. Oui, c'est un instrument qui apaise et surtout avec, lorsqu'on l'écoute, le mariage avec la voix, c'est vraiment super. La prochaine chanson, ça s'appelle Kaira. Kaira, dans ma langue, veut dire la paix. Donc, je vous souhaite la paix. Ce morceau s'appelle Kaira. Laila fama Laila Kaira Dunana na jigi de la Kaira Nalo mfalo nalo we Kojali azoro di Kaira lede Siana azoro de Kaira lede Singi azoro de Kaira lede Kopa de nya azoro de Kaira lede Nalo
Fate dolugu woluye balola nate dolugu woluye balola wolube sorola badenya vanana nalo keira la paix dans le monde. Sajo zoradi kairale de, sulla zoradi kairale de, con la min zoradi kairale de, cosena zoradi kairale de, mami zoradi kairale de, kofa zoradi kairale de, nalo. Fate dolugo woluye balola nate dolugo woluye balola wolube sorola badenya ne fanana nalo kaira kaira kaira. Malam jali kana malu jali amana Nkele bora Kuyate musalude na Sakiliba musalude Kanute musalude Katilu malom biman dunia Kalumalo ngara jaman fora urako walu tejine ye walu ye barale ke farafina bangula baba kaira nalo mvalo nalo we kokari nyora de kaira lede ko bade nyazora de kaira lede ko sinji azora de kaira lede ko teri azora de kaira lede na Kaira, tout le monde. Kaira, on demande la paix. Kaira, on vous souhaite la paix. Kaira, Kaira. Je voudrais vous demander, selon vous, de quoi le monde a besoin en ce moment pour être meilleur? Ben, selon moi, le monde a besoin d'ouverture, a besoin de la paix, a besoin de tolérance aussi. Pour moi, je parle pour moi. C'est ça qu'on a besoin, le monde qu'on vit d'aujourd'hui. Parce que c'est pas évident. Tout qu'on vit là, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, là, tout qu'on vit, c'est pas évident du tout là. Mais c'est juste que de se dire que ça va y aller. Tout va se placer là. Moi, je pense que c'est nous autres, les êtres humains, qui sont pressés dans notre tête, qui fait des choses. Là. Mais quand on se calme et on laisse, tout va se placer là comme il faut là. C'est juste qu'on prend le temps. C'est important de prendre le temps pour soi-même. Et puis aussi de souhaiter la paix. Parce que ce monde a besoin de la paix. Oui. Ouais, et d'ouverture aussi. D'y travailler pour cette paix-là aussi.
Exactement. bien. C'est à combien de titres on aura droit ce soir? Ben, moi, je vous dirais, on aura le droit d'avoir 4 titres. Ok. Ouais. Ok. Le premier, je l'ai composé, je l'ai dédié aux enfants. D'accord. Aux enfants disparus. Ouais, parce que c'est une histoire qui m'a touché. L'année que je suis venu ici, là, j'ai entendu parler d'un enfant qui était disparu. Là. On l'a recherché partout dans le Québec. On ne l'a pas vu. Donc, je me suis arrêté et me posé la question, si c'était ma fille qui était disparue, comment je vais me sentir moi-même? Ok. Donc, pendant tout ce temps-là, les gens ils pourraient oublier cet enfant-là, mais ses parents, ils ne vont jamais l'oublier. Donc, je me suis arrêté avec ça, j'ai composé cette chanson, je l'ai dédiée Ding Ding, qui veut dire l'enfant. Ok. Ouais. Ok. Donc, le deuxième, je l'ai chanté pour remercier ma famille, que je suis né dans la musique, qui s'appelle Djali Kora. Djali, ça veut dire les griots. Kora, c'est l'instrument. Donc, je l'ai chanté pour juste remercier ma famille d'avoir né dans cette culture, d'avoir né dans cette belle ambiance, culture familiale, de faire ce que j'aime à faire. Donc, je l'ai appelé Djali Kora. Ok. Ouais. Et oui. Mais en fait, à vous écouter parler, on sent que la musique, c'est plus qu'une passion. Ouais. Parce que lorsque vous parlez de l'art, de votre art, de votre musique, c'est vraiment fort. Ouais, non, moi, je vis de ma musique comme ça. Là. Ça vient me chercher là, quand je le fais. Parce que ce que tu fais, avant que ça aille chercher les gens, il faudrait que ça touche à toi-même. Bien sûr. Donc, moi, ce que je fais, ça me touche à moi-même avant. Parce que si je joue ma kora, ça m'amène ailleurs. Je joue là, on me voit, mais dans mon âme et conscience, ça m'amène en haut de là. Donc, ensuite de cela, je pourrais la partager avec les autres. Donc, ma musique, c'est comme ça, c'est sacré pour moi. Ok. Ouais, super. Donc, le dernier morceau que je vais vous faire, je l'ai composé pour mon guide spirituel. Parce que moi, je fais partie d'une confrérie qu'on appelle des Baïfal. Et on fait des choses. Notre guide spirituel, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba, qui est au Sénégal. Donc, j'ai chanté cette chanson pour le dédier à son premier disciple, qui est Mam Cheikh Ibra Fall, et à le dédier tous les disciples du Mouridou Laye. Manila, hay lala, mom la guru yalla yirawe sharafa. Manila, hay lala, mom la guru yalla yirawe. Boy dugg Touba lamp ngay see boy génn Touba lamp lay seede mbekuma la Moro barricade Katilu malo
jali xana malu jali yama mvagi mu jali di lumbe manka dunia malo bekumala mam Cheikh Ibra Fall Babul Muridina moo waral Sam Fall kii moo waral guddi ajuma ye kii moo waral ñàkk jariñooy Faal manila ay la la moom la góoru Yàlla yi rawe ay la la moom la góoru Yàlla yi rawe bay dugu Tuuba lamp ngay see boy génn Tuuba lamp lay seede lay la la moom la góoru Yàlla yi rawe moom la góoru Yàlla yi rawe manila Yàlla moom la góoru Yàlla yi rawe jërëjëf Serigne Touba. Donc, sur ces belles notes, nous mettons un terme à l'émission de ce soir. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et nous vous disons à bientôt pour une autre émission Koudjaï. Merci.